Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 17e numéro dont on fait le H. Ça faisait un petit moment que nous ne nous étions pas vus. Une bonne semaine de repos, de répit pour certains. Mais cette émission de retour va être particulièrement dense et riche puisque nous allons revenir sur le match de Limoges qui date un petit peu, mais match charnière, match qui s'annonçait compliqué après la trêve internationale. Et puis on va évoquer la réception de Bucarest et donc le déplacement de Bucarest, ce back-to-back comme on dit. Et également le match d'hier, la très belle victoire du HBC Nantes qui en a encore claqué 40 contre Chartres. On va parler tout de suite de Limoges et surtout vous saluer messieurs depuis cette grosse semaine d'absence. Comment vas-tu Dominique? Salut tout le monde, ça va, ça va? Et Olivier, comment vas-tu sans la casquette? Eh bien, écoute, je vais la remettre tout de suite parce que comme je viens de me raser la tête, je T'as me sens attrapé bien. froid? Ouais. Ben, ça va aussi. Un programme chargé aujourd'hui. Ouais, programme chargé, je le disais. On va évoquer tout de suite ce match de Limoges qui date un petit peu, mais c'est un match qui a marqué les esprits puisque Limoges est sur une bonne dynamique. Si Limoges gagnait, il passait devant le HBC Nantes. Et finalement, on s'est imposé 2-5 buts là-bas sans coup férir, Dominique. Oui, 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 bah, et on va pas revenir dans le détail, mais c'était pas, on savait que ça serait pas facile, ils nous attendaient, on avait parlé des pièges, de la trêve, d'Alberto, mais les gars ont pris ça par le bon bout, il y a eu quelques maladresses, bon, on a quand même eu un Nacho Biosca énorme, hein, et très important dans le résultat. On a surtout bien défendu en deuxième mi-temps. On a évité les pièges dans lesquels on est tombé en première mi-temps, si je me souviens bien, avec Wagner qui nous avait un peu embêté derrière, même si c'est pas un pivot de glissement. Et puis, bah, pour moi, je vais pas revenir en détail sur le match. On a quand même bien mis sous les noir Turchenko qui s'est transformé en passeur décisif. Ça m'a bien plu. Dans la perspective de sa venue l'année prochaine, ça prouve que le garçon a progressé, qu'il est capable faire d'autres choses que d'envoyer des sacoches comme il l'a fait ce week-end-là, parce que il a été aussi un grand artisan de la victoire de Limoges, qui reste sur nos talons. Hein. Ils sont pas bien loin. Ils sont à 3 points. C'est ça. Donc une équipe de Limoges qu'on a terrassée. On a un petit peu climatisé Beaublanc, qui était bien plein, mais on a calmé un petit peu l'euphorie du public et puis la bronca qu'avait généré l'année passée le comportement de Thibaut Briet, qui avait été assez peu apprécié là-bas. Donc, on a pris les 2 points essentiels et on s'est lancé sur une dynamique sur laquelle on va revenir. Ouais, Thibaut qui a encore été un peu sifflé. Alors, je te contredis, Dominique. Nacho a pas Mmh. fait le plus grand match de sa saison à Limoges, mais tu as raison sur Igor Turchenko. C'est bonne surprise, Igor Turchenko à la passe. Coup de Ouais, mais pied au départ. il a été bon, Nacho, à Limoges. Ça n'a Il a pas été été son plus bon. grand match. C'est surtout contre Bucarest. On y reviendra tout à l'heure. C'est quand même, je crois qu'il fait 13 arrêts quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Non, non, il a pas été mal. Hein. Et sur Surtout à Turchenko, la fin. je le disais, Olivier, ça nous a permis de voir une palette du joueur qu'on attendait moins, mais qui augure de belles choses pour la saison prochaine, puisque, on le rappelle, il rejoindra le HBC Nantes dès l'année prochaine. Oui, alors juste Nacho, 8 arrêts sur Limoges. Ouais, c'est marrant, Ben, peu importe, peu importe, peu importe, mais c'est vrai que ouais. moi aussi, Ouais, je enfin, considérais que c'était pas à suffisant. la fin, il ferme la porte quand il faut. Donc, Oui, c'est 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 exactement l'essentiel. ça. ça. C'est Non, ça. puis en plus, encore une Ouais, fois, ce jour-là, il n'y en avait pas forcément besoin. Pour Tourchenko, effectivement, alors, je pense où il va être attendu, c'est que effectivement, s'il se met à faire des passes, mais qu'il ne prend plus de tir, ça devient juste un organisateur, un demi-centre organisateur. Faut qu'il trouve il juste, en a pris ce week-end. Hein. faut Ah qu'il ouais. joue, faut Il a qu'il mis une joue, faut qu'il trouve lucarne. un. Non, mais il faut qu'il trouve un équilibre en fait. Mais comme ça reste un jeune joueur, je pense qu'il va y arriver. Sur le match en lui-même, bah, match classique, hein, ils sont à domicile, c'est une belle équipe, le match est serré en première. Après, on a 10-12 minutes ou presque 20 minutes même où je vais dire, on domine tranquillement pour monter jusqu'à 8 buts quand même en l'espace de 10-12 minutes. Et puis Hum. après, bah, fin de match classique, tu gères tranquillement et tu es à 5 buts à l'arrivée. Donc,
Par rapport à mon interrogation à moi, je trouve que j'ai eu un début de réponse où je disais que je trouvais que c'était compliqué d'analyser cette équipe de Limoges parce qu'elle avait eu un calendrier plutôt favorable en début de saison. Et moi, je pense que Limoges sera clairement derrière le trio de tête, mais sera dans les deux plus forts de tous les autres. Quatrième, quoi. 4 5e. 4 5e. On peut résumer ça comme ça. Ouais, ouais, mais ils ont un effectif. Ogondo à l'aile gauche me plaît bien. Bon, là, Youssouf n'était pas dans son meilleur jour. Je pense que Jules Linière, ton petit chouchou, s'est mis un peu trop de pression. Il En a un peu première, en bafouillé. seconde, il a été bon en Le seconde. second était bon. Ouais, j'allais y venir. Il a un peu bafouillé son handball en première période et c'est ce que je voulais dire en deuxième. Enfin, à la fin, il a retrouvé un peu ses marques. Il a son niveau de passeur décisif notamment. Mais on l'a bien muselé et puis on a mis quand même cette équipe à la raison, notamment en défense, et puis on a pu développer le jeu sur grand espace, ce qui un peu nous caractérise depuis lors d'ailleurs, hein, Mm, Et ce qui est si on fait référence au match qu'on va évoquer. Et ce qui est intéressant sur cette rencontre, c'était, on en parle régulièrement, hein, c'est le match post-trêve internationale contre un adversaire concurrent direct au classement à l'instant T. Et on le maîtrise en patron. Comme on l'avait dit dans l'émission précédente, le H partait quand même avec quelques gages de sécurité, de garantie, d'expérience, regard des matchs importants qu'il joue en Europe, et contrairement à cette équipe de Limoges qui n'a pas l'habitude, et on l'a maîtrisé comme il fallait le faire, et ça a permis de lancer ou de continuer cette série plutôt. Et Mm. jusqu'à hier, ce match de Chartres où on a encore claqué 40, les gars. Ah bah oui. Ouais, ouais, Chartres, on a fait ce qu'il fallait, pas tout à fait comme il l'aurait voulu, parce que il y a eu quelques échecs, hein, des arrêts de Bomastar et puis quelques échecs au tir, mais c'était maîtrisé, normal, hein, on a personne, enfin, je pense que pas, ni le staff, ni les joueurs, ni le public, enfin, ni nous, on a tremblé, hein, on a vu tout de suite la différence de niveau qui est établie par la hiérarchie et le classement, mais après, ils ont des blessés, Chartres aussi, ils sont pas toutes les armes. Je crois qu'ils étaient venus quand même pour avoir discuté avant le match longuement avec Arnaud Calbry. Euh, Ils étaient venus en essayant de travailler des choses et de limiter la casse, mais ils n'avaient pas vraiment en tête l'espoir de l'emporter. Alors, ce match, outre le résultat, outre la manière, comme on le disait, parce que on commence un peu à goûter, à force de goûter du caviar à peu près tous les week-ends, on commence à dire le match on l'a maîtrisé mais pas totalement, mais on en met quand même 40. D'ailleurs, l'interview Ah oui, Handball, deux Handball fois TV. 20. Oui, Dominique? 2 fois 20. 20 en Voilà, première, 20 en c'est deuxième, c'est ça. pas mal. D'ailleurs, l'interview dans le Ball TV en fin de match, l'interview de Noam Léopold était assez déroutante, assez ubuesque, puisque les questions portaient sur les difficultés rencontrées par le HBC Nantes durant cette rencontre. Euh, Quand on met 40, moi je veux bien, les réponses de Noam ont été celles que je viens d'évoquer. On en met 40, quoi. Donc c'est qu'on n'a pas tout mal fait quand même à un moment donné. Même si Oui. c'est pas un adversaire de la même catégorie. Non, Euh, non, mais clairement, mais on l'a déjà évoqué dans l'émission plusieurs fois. Je crois qu'on a, en tant que supporter et suiveur privilégié, presque le même niveau d'exigence qu'aurait l'entraîneur, Mm, mm, mm. voir les dirigeants. Honnêtement, quand tu enchaînes tous les matchs qu'ils enchaînent, tu te retrouves à faire. T'as 20-16 à la mi-temps. Quand tu regardes un peu sur les réseaux, mi-temps moyenne, il faut être plus sérieux que ça. Oh les gars, Mm. calmez-vous là, calmez-vous. Mm. On gère Ouais. des matchs de folie de partout. Et 20-16, en plus, je trouve qu'on a de plus en plus de gages, de garanties sur un jeu de plus en plus équilibré. Et j'ai une petite explication personnelle dessus. Je trouve que d'un côté Thibaut et de l'autre côté Émeric sont de plus en plus réguliers dans la performance. C'est-à-dire que leurs trous d'air sont de moins en moins nombreux et sont de moins en moins importants. Euh, Émeric, 27 ans, il arrive dans la fleur de l'âge, il est extraordinaire là depuis le début. À part le premier mois qu'on a évoqué, le temps de se remettre en jambes,
mais depuis, il est sur un nuage. Thibaut, il continue à être présent sur tous les secteurs de jeu et une petite erreur, deux petites erreurs, tout de suite, boum, ça reverrouille. Et après, pendant 10 minutes, il y a plus rien qui se passe en face de lui, quoi. Donc, je trouve que ça donne une plus-value à cette équipe encore plus importante. Et ça explique, pour répondre aussi à une troisième petite question que je vois fleurir de temps en temps sur les rotations, dont je suis fan, bien sûr. Ça peut expliquer pourquoi, par moment, euh, quand tu as des joueurs qui arrivent à ce niveau de maturité dans leur jeu, c'est une petite mécanique sympathique que tu n'as pas trop envie de casser. Dom, tu l'avais évoqué une fois il y a quelques semaines, et, euh, et je pense que c'est logique, et c'est très compliqué de comprendre la rotation de Yann par rapport à OVNI. Un jour, c'est l'un qui joue, un jour, c'est l'autre qui joue, mais c'est Mm. logique parce que le 6 de base est tellement costaud que eh ben, tu ne veux pas casser ça et tu vas te donner du temps de jeu réparti. Là, on a vu l'autre fois OVNI jouer beaucoup, Yann pas beaucoup. On a vu OVNI pas jouer parce que Yann avait besoin de temps de jeu. Je trouve que globalement, c'est plutôt bien géré en gardant le socle de fou qu'on a avec le 6 majeur. C'est Mm. exactement Tout la à même fait. chose, Dominique, ce que vient de dire Olivier. Si on prend l'écart, Romain Lagarde, O'Brien Niateux. À un Absolument. moment donné, Ouais. il y a une gestion d'un effectif avec une équipe type qui tourne et c'est particulièrement bien joué par Dimitri Florence et Grégory Kojand de faire tourner cette équipe, cette rotation telle qu'elle est actuellement. Bah, je rejoins complètement Olivier, c'est un terrain sur lequel je voulais venir. Parce que faut qu'on se rende compte, effectivement, alors la critique, elle est facile, elle est bon, à la limite, pourquoi pas. Mais faut qu'on se rende compte quand même du niveau de jeu, notamment de Thibaut et d'Emeric qu'il a cité. Bon, Emeric est quand Et même d'autres. joueur du mois Elena, joueur du mois d'octobre, le King. Bon, ça, c'est les fans nantais qui l'élisent. Ça fait 2 mois de suite quand même, hein, c'est pas anodin. Ouais. On l'avait évoqué. Thibaut, à la fois en défense et en attaque quand c'est nécessaire, parce qu'il prend moins de tirs, il fait moins de bévues, tu l'as très bien souligné, Olivier. Et puis, faut, faut mettre les autres autour. Tu Bien vois, le sûr. niveau de jeu d'un Noam Leopold qui devient, mais stratosphérique, qui devient un des meilleurs ailiers d'Europe, une qualité athlétique qu'on a vu tout de suite, mais maintenant à la finition. Il devient le patron aussi parce que Valero est pas là au niveau des 7 mètres. Nicolas Tourna qui est capable de rater et puis de se remettre aussi dans le bain quand il le faut, soit dans le match, soit dans le match d'après. Et puis tout autour. Voilà Yann Tarafeta hier qui fait un match exceptionnel aussi. Rocco Ayoub Nicek Abdi, hein, Ayoub Abdi qui a eu des difficultés l'année dernière Ayoub, et qui a Ayoub, considérablement haussé son niveau de jeu et en régularité oui, également. Ayoub, sur lequel certains sont sévères aussi dans les commentaires, mais Ayoub, il pèse énormément, il prend des tirs de loin, il joue sur grand espace, il défonce tout le monde, il défend. Oui, Kaoldi, et Théo, que Théo a eu des soucis sur Bucarest dont on va parler, mais là, il s'est rebecté hier. Enfin bon, c'est quand même assez étonnant le niveau de jeu que cette équipe, ce collectif, j'insiste sur le mot, affiche, quoi. Mm, mm. Alors, Ça pose une question, ça pose une petite question. Toi, tu es entraîneur, qu'est-ce que tu fais quand Valero y rentre? Ah Parce oui, qu'il bah est oui. parti il est parti comme un V2, le père Noam, hein. Et Bah, Noam, maintenant, il ne faut plus qu'il s'arrête, quoi. Il faut le il y garder a, sur cette dynamique-là, quoi. C'est bah compliqué, hein. oui, on n'est pas. Le sentiment, il a pas trop ça. Il a sa place, forcément, l'affect, l'humain, mais sur le très haut niveau, il faut le minimiser, hein, le Valé- minimiser au maximum. Donc, et au puis, maximum, le minimiser. et Donc, puis Valero est oui, quelqu'un bah, Valero, d'intelligent, Bien les sûr. amis. Valero est quelqu'un d'intelligent. Il sait que c'est sa dernière saison, pas pour quitter le club pour aller ailleurs, pour prendre sa retraite. Il savait que c'était aussi une saison de transition pour lui qui allait amener Noam Léopold à devenir numéro un. Que ça se fasse un peu plus tôt que prévu, suite à une blessure, certes, c'est pas quelque chose qui va changer son comportement et son implication au sein de l'équipe. Ouais, non, mais ça je parle sera, plus ce de la sera le choix du répartition staff, du hein. temps de jeu parce que Noam, à partir de maintenant, il doit jouer 40 minutes par match, quoi. Mhm. Tellement il est exceptionnel, quoi.
Oui, puis Valero, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui hier avant le match. Il a repris l'entraînement. Il devait s'entraîner aujourd'hui avec la Nationale 1 pour se remettre dans le bain encore plus, parce que les pros étaient au repos. Donc, et il part demain. Demain, il part avec, ça y est, il repart. Ok. Il jouera en Coupe d'Europe jeudi soir. Il jouera à Bucarest. Donc, il part demain avec l'effectif. Bon, lui est intelligent, il se connaît, il a de l'expérience, et puis je pense que le staff va savoir prendre les bonnes décisions. On va pas le jeter tout de suite dans le grand bain parce que c'est Valero Rivera et que c'est une star mondiale, mais parce que faut le réathlétiser, il faut lui remettre du temps de jeu, oui, mais il faut le remettre dans un niveau d'exigence aussi qu'il n'a pas connu depuis plus de 3 semaines. Donc, je parle de dynamique, de physique, bien sûr, et de rythme, quoi. Mm. C'est le mot générique qu'on emploie souvent. Alors, avant de basculer sur les deux rencontres de Bucarest, l'enjeu également de cette rencontre contre Chartres, ça a été de reprendre la deuxième place à Montpellier, qui avait Ouais. perdu la veille lors du derby face à Nîmes. Alors, il y a eu David De Gouy en échange qui était bien content de son coup, hein, pour nous faire plaisir, d'une, pour lui aussi et son équipe. Et il me disait clairement que les Nantais jouaient en vert ce soir-là, ce samedi soir. Cette Oui, deuxième place, c'est pas anodin non plus. oui, c'est pas deux clubs enfin, moi, personnellement, que j'apprécie beaucoup, notamment le club de Nîmes, hein, les rivalités, on les connaît. Merci les crocodiles d'avoir croqué, les Montpellierins. Et on a fait le taf derrière pour reprendre cette deuxième place. Bon, voilà, on a 2 points de retard sur le PSG, mais on va les recevoir bientôt. Donc, on en saura plus. On a dans ce résultat qui nous arrange et qui nous va très bien, on a une Oui, forme, alors toujours facile à dire après coup, mais de façon analytique, factuelle, on a une petite forme de logique parce que faut pas oublier que Nantes aurait dû gagner là-bas après un périple de 4 matchs à l'extérieur de folie. Gagné à Donc, Montpellier, hein. à Montpellier, je parle, on est parti sur Montpellier. Aurait dû gagner à Montpellier, hein, on connaît les circonstances du match nul, mais ça veut hum, dire que là, déjà, tu aurais dû basculer. N'oublions pas que Aix aurait dû gagner, aurait dû faire match nul à Montpellier et a perdu d'un but pour un défait presque similaire. Ça veut dire que tu pourrais avoir un Montpellier qui aurait 2 points de moins parce que tu aurais moins un plus un par rapport à Nantes, aurait un point de moins par rapport à Aix. Et donc, quelque part, que Montpellier soit un peu en danger, personnellement, à ma grande surprise, parce que je les voyais plus sereins que ça. Alors, ils enchaînent aussi quelques petites blessures qui il les. s'essouffle, il s'essouffle. Ouais, Et ouais, ils s'essoufflent. Ils Montpellier sans s'essoufflent. Serna, c'est pas la même équipe Ouais, actuellement. ouais, ouais. L'impact en défense, Brian Monté qui joue tous les coups, mais qui finit par, tu es obligé de le gérer un petit peu. D'ailleurs, on l'a vu, qu'il mettait en rotation un peu plus que d'habitude. Mais ça Hum, veut dire que là, on reprend la place devant Montpellier. Mais si tout s'était bien passé pour nous avec les 3 matchs que j'ai cités, on aurait même pu espérer avoir d'ores et déjà 3, 4 points d'avance sur Montpellier. Donc pour moi, il y a une forme de logique. Euh, Montpellier est passé entre les gouttes 2 fois. ouais. C'est que c'était un peu juste. À un moment donné, tu finis par le payer, quoi. Et Bah surtout, et surtout, tu vas jouer le derby à l'extérieur. déjà le week-end d'avant, déjà Bien sûr, bien sûr. c'était pas. Et puis là, Et ils on vont a à Paris. retrouvé, je te l'ai dit en off, Yann, par message, mais on a retrouvé un peu de la furia limoise qui a gêné tellement de Oui, clubs les années passées, quoi. oui. Exactement, exactement. Et pour autant, on n'a pas vu un niveau de jeu Ah non, non. exceptionnel de la part de la Green Team. Franchement, c'était, oui, la Grinta, l'envie, mais ils étaient Oui, mais menés de 3 buts. c'est J'ai leur C'est vraiment leur cru. ADN, c'est leur c'est leur ADN. ADN. Ouais, mais là, en parlant du niveau de jeu, j'ai vraiment cru qu'ils allaient sombrer quand ils ont été menés de 3 buts. Ils sont revenus par la maladresse Ouais, non. oui, leur envie, Wesley Pardin dans les buts, et la naïveté, la maladresse de Montpellier aussi, hein, Et un arbitrage complaisant. oui, ben le Picard est surgelé, les mêmes qui nous avaient sifflé, les deux qui nous avaient sifflé à Limoges, c'est incompréhensible. Jouer,
Jouer, c'est leur geste favori. Mm. Il n'y a rien, jouer, on sait plus, c'est plus. Puis après, et puis d'un seul coup, ils sifflent tout, c'est 2 minutes, penalty. Puis après, ben non, jouer. Donc, bah oui, jouer, mais les joueurs, ils savent plus ce qu'ils doivent faire. Mais Exactement. bon, ça nous arrange bien pour conclure, puis on a fait le taf hier. Bref. Et à noter, tu parlais de Pardin. Moi, il y a longtemps que j'avais pas vu Aquevillo à ce niveau-là, hein. Mm. Il a Oui, fait et un il y a longtemps énorme que j'avais match, pas Jean-Jacques vu. Aquevillo. Il y a longtemps que j'avais pas vu Bolzinger aussi inefficace. Bon, en tout cas, nous, ça nous va bien. Ça nous va Absolument. très bien. Ce qui nous va bien aussi, ça a été ce match exceptionnel lors de la réception en Champions League, hein, le retour à la H Arena de Bucarest, et un Nacho Biosca, là je te rejoins Dominique, stratosphérique avec 20 arrêts. Oui, 19, 20, suivant Pour la les médias. police et suivant les organisateurs. Ouais, voilà, selon les organisateurs, 20 et 19 selon la police. Mais ouais, bah il est bien en ce moment. Ça a été l'homme du match, bien évidemment, mais il n'y a pas eu que lui, hein. Comme le disait Olivier, bon, bah, nos atouts majeurs, Emeric Min, sur la montée de balle, sur la finition, et je trouve, oui, ça a été plus marquant encore hier en tant que passeur. Hier, il s'est plus évertué comme passeur que comme tireur. Mais Bucarest, oui, bah ils ont c'est des Golgoth. On a mis Choupara voilà, complètement sous les tailles noires. C'est Yankou en deuxième mi-temps qui nous a embêtés, qui a bien embêté surtout Théo Avlanche, qui se demandait encore hier comment il avait pu rater autant de choses. Mais bon, il s'est bien rebecté aussi. Et on a retrouvé Nicolas Tournat avec Monsieur 100%, hein, quand même. Nico qui fait 5 sur 5 ou 6 sur 6. Enfin, tout le monde y est allé de sa performance de haut niveau et c'était bah on a maintenu Bucarest à 0 points et puis on est troisième dans cette poule et c'est pas mal du tout. Après, si on veut basculer sur le match de jeudi, forcément qu'ils ont les boules, forcément qu'ils vont nous attendre. Peut-être vont-ils récupérer quelques forces, quelques blessés qui leur manquaient. Mais vu le niveau qu'on affiche en ce moment, c'est jeudi soir, on aura récupéré, on va partir mardi après-midi. Demain après-midi, on sera là-bas, on s'entraînera mercredi. Je pense que les gars, c'est ce qu'ils disaient, ils y vont pour gagner, quoi. Ils y vont pour gagner et on a les moyens de le faire. Contre le dernier de la poule, si on n'y va pas pour gagner, malgré tout, Olivier, ça va être une toute autre limonade. On sait la salle chaude bouillante hein, là-bas. Oui, et puis il y a le petit syndrome Kolstad de l'année dernière. C'est-à-dire que tu leur Mmh. as mis une volée à domicile et puis quelques semaines après, tu as perdu d'un but. Là, il y a une petite nuance, c'est que, à part sur l'aspect psycho, fondamentalement sur le handball, à 8 jours d'intervalle, il y a peu de chances que tout ait changé. Euh, Moi, je pense que à l'extérieur, le coach de Bucarest, pour le match passé à Nantes, a fait un choix. Il veut finir sixième. Lui, il n'a pas trop d'espoir d'aller mieux que ça. Et je Mmh. pense qu'il cible ses matchs. Et je n'ai pas trouvé une équipe qui montrait une envie déraisonnée de se rebeller, de se battre pour battre le H. Donc méfions-nous de ça. Parce que à domicile, tu as quand même envie de faire le boulot parce que tu es poussé par ta salle. C'est Donc moi, ça, Olivier. je pense qu'il n'y a pas photo sur le rapport de force, mais Mmh. il y a toujours des contextes et méfions-nous parce que ça nous est déjà arrivé. Oui, parce que c'est bien de vouloir terminer sixième, mais quand ton compteur est à zéro, à un moment donné, il va falloir grappiller des points quelque part. Et si tu le fais pas à domicile, ça risque d'être très compliqué. Mmh. Et c'est pas Picard et Vauchez qui vont arbitrer à Bucarest. Non, ils n'ont pas le droit d'arbienter un club Ah, français. d'accord, ok. Non, non, mais on sait Ouais, tu sais, jamais. ça peut être notre duo macédonien, hein. J'y pensais Ah, à bah oui, l'instant, oui, mais oui. il y en a un, il faut le sortir de prison, non? Ouais. Natchevski, Nicolas, Ouais. c'est les patrons, c'est les rois du pétrole, ils font ce qu'ils veulent. Non, ben on va aller le gagner là-bas. Et puis bon, bah, si on avait le malheur de perdre, ça serait embêtant, mais pas si gênant que cela. On va voir les autres résultats, hein. Ça va continuer à se bouffer le nez aussi dans les autres confrontations. Donc, je pense on est pas mal parti. Mais ça serait bien si on gagne à Bucarest. Franchement, là, on peut s'asseoir un peu durablement avant de recevoir Kielce. Oui, et puis c'est vraiment l'adversaire qui est, en toute modestie, hein, mais qui est prenable.
lorsqu'on voit le niveau affiché par le H depuis plusieurs semaines maintenant. Ouais, ouais. Mhm. C'est Et, là où les rotations vont aussi prendre tout leur sens. ouais. Et moi, je voulais parler justement de les rotations, tu vois. Ovni, qui a été très 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 bon contre Bucarest, Ouais. à la mène et à la passe, il a vraiment été très très bon. Ah, Je les passes trouve de qu'on fou. commence à retrouver le Ovni de sa grande période nantaise, comme si ça y est, tous ces petits malheurs, enfin, ces gros malheurs physiques pendant un an et demi étaient derrière lui. Et, euh, et comme il joue moins qu'avant, je trouve on le retrouve avec de plus en plus de fraîcheur Et grâce aux plus juste. rotations dont Il joue tu plus parlais. juste. Mhm. Et il joue plus juste, ça perd moins de ballons. Donc, là, logiquement, ce match-là, je pense on devrait voir OVNI jouer plutôt pas mal dans la logique de faire tourner les numéros 2 de 1000 par rapport à Emmerich. Donc voilà, je voulais souligner parce que il avait eu un peu de mal à revenir de ses deux blessures. Et je trouve que là, on le voit, à chaque fois qu'il joue, ça redevient de plus en plus intéressant. Ouais, Comme, puis Yann a été très bon hier. Il n'a pas joué mercredi parce qu'il rentrait aussi fatigué c'est Ouais, de lui-même la qui finale l'avait dit, hein, internationale. Ouais. de ses matchs en Suède. Donc, mais oui, bon, je pense que les rotations peuvent apporter demain. bien Faut sûr. quand même se rendre compte que quel que soit le joueur qui rentre maintenant, on a une des meilleures équipes d'Europe et on a parmi les meilleurs joueurs d'Europe, chacun à leur poste, quoi. Donc, Mhm. et Romain Lagarde aussi qui revient bien dans le secteur défensif notamment, qui reprend aussi sa chance au tir et qui apporte vraiment, qui pèse aussi avec parcimonie, mais de manière juste également. Avec parcimonie, je dirais moi, parce que mais le niveau des autres, de ses coéquipiers, est tellement stratosphérique que Bah oui. forcément la comparaison, il souffre de la comparaison, mais Bah oui. intrinsèquement, ses performances ne sont pas rédhibitoires. C'est juste qu'à côté, c'est tellement élevé qu'il en Non, pâtit. mais il est là en défense. En Bon, défense, il est là. il s'est fait sanctionner, mais c'est parce que justement, il est présent, il met des bouffes, il est solide, voilà. Et il est amené à faire des fautes, bien sûr. Et en attaque, il a pris des tirs, il reprend des tirs qu'il ne prenait plus. Et plus, avec un certain succès, même si il est pas toujours à 100%. Voilà. On attend aussi Aubé qui avait un petit bobo au mollet, qui a joué un petit peu hier, pas beaucoup, mais peut-être qu'il peut apporter aussi dans le secteur défensif. Non, en ce moment, c'est Yoshida, je crois, qui est un peu, qui joue pas beaucoup, mais quand il joue, je le trouve moins guerrier qu'il n'était et moins dynamique, il est moins en vue. Même il joue pas beaucoup, il est moins en vue et surtout plus en difficulté. Je pense qu'il a pris un petit coup sur la cafetière lorsqu'il a été écarté pour raison Mhm. disciplinaire, hein, voilà, disons-le, du fait de son retard à la causerie. Ouais, mais il était revenu après et il avait plutôt été bien efficace. Et Bon, puis, il y a des creux, hein. On parlait de Montpellier tout à il y a l'heure. des Moi, je creux, pense puis il y que a des Montpellier, incertitudes liées à son avenir aussi. Il y a des périodes de négo aussi, là. non, mais il y a des, ouais, Ah mais bah, je tu pense sais, maintenant, ça se joue il y a six des mois creux minimum physiques avant, aussi, hein. hein. Il y a, pardon? Je dis, ça se joue un bon 6 mois avant. Donc là, un joueur de son calibre, on est dans la période, là, octobre-novembre, pour l'année d'après, pour la saison d'après. Et je Ouais. pense qu'il a compris qu'il ne serait pas forcément gardé au H. Vous Et allez, une vous allez période. loin dans la, Moi, je trouve que c'est plus une petite période de doute. Tu sais, on ouais, retrouve ces regards un peu dans le vide qu'il avait la première année. Que ouais, ça soit en peut-être. défense, sur la transition quand il a fait, on sent qu'il a Mhm. pu, la confiance qu'il avait réussi à obtenir. Il a eu quelques mois où on commençait vraiment à le voir monter en pression. Et puis, Ouais. ça s'est tassé, quoi. Peut-être, peut-être. Vous allez loin dans l'analyse, mais peut-être. Et puis, c'est un paramètre, c'est certain. Après, il y a des fluctuations. Je disais, on parlait de Montpellier. Moi, je trouvais qu'ils avaient un petit coup de mou. Bah, non, Nîmes s'est rebecté, a remis un coup de booster. Bon, nous, on est bien en ce moment. Bah, falloir tenir ce niveau physiologique, physique jusqu'au 18 décembre pour le sommet de cette fin de saison, hein, les réceptions du PSG. Donc, Ah, moi, mais je j'irais pense même que plus loin. Moi, j'irais pas jusqu'au 18 décembre, j'irais jusqu'en février, en fait. Généralement, la trêve internationale du mois de janvier nous cause quelques gros problèmes. ouais, voilà, bah,
là aussi, hein, on va voir si on a le bonheur de ne pas avoir de blessés, parce que c'est l'année passée, c'est ce qui nous a coûté, à mon sens, c'est ce qui nous Pas a le coûté titre. le titre. Hein, donc, Ouais. mais non, mais on est sur une bonne phase. Les joueurs sont contents. La dynamique des victoires est là. Le jeu est spectaculaire. On marque beaucoup de buts. On présente un jeu que tous les techniciens de l'Hexagone et d'ailleurs dont tout le monde se félicite et tout le monde loue la qualité de ce jeu à la nantaise. On va appeler ça comme ça pour parodier le foot. Et puis le fait de jouer tous les 3 jours, ça va bien au gars, ça va bien au gars avec un effectif qui est complet. Là aussi, donc il faut qu'il le reste. Et puis il faut qu'on continue via les rotations, via les résultats, à performer parce qu'on va recevoir. On en parlera sans doute après le match de Bucarest. On va recevoir Aix dimanche et ça sera pas facile parce qu'ils ont perdu chez eux. On y reviendra dans le détail. On y reviendra effectivement. Juste sur Bucarest, enfin ce match à Bucarest, parce que je voulais pas aller jusque-là, mais je le crois sincèrement, je le crois fondamentalement. Moi, je pense que ce match à Bucarest, tu dois être très sérieux d'entrée, remontrer que tu es le patron, et je Ouais. pense que derrière, il te sert à préparer Aix, parce que le même week-end, tu as Paris-Montpellier. Oui, Mais il exactement. est très important ce match, effectivement, il est très important. Faut pas y aller la fleur au fusil, ça sera pas le cas. Il faut y aller pour gagner. Apparemment, c'est le discours de tout le monde dans l'effectif et dans le staff. Euh, et puis il t'amène effectivement il t'amène sur un choc face à Aix dimanche dans de bonnes dispositions Mm. physiques, mentales, technico-tactiques. Et ce match de Aix, oui, oui, c'est toujours un match piège. Hein. On avait été embêté, souvenez-vous, par le passé. Et d'autant plus ce que tu évoques, Olivier, à juste titre, le choc de PSG Montpellier. Qu'est-ce qui serait le mieux pour nous? Je Ouais. pense que la victoire du PSG pourrait mettre à distance Montpellier, ça serait pas mal. Je préférerais un match nul étant donné que les trois feront la Ligue des Champions l'année prochaine, que Paris Non, non, prenne mais on des s'en fout de devants. ça. Ça On m'intéresse s'en pas. fout, Moi, on je vise le préfère une titre. victoire de Montpellier, moi. Exactement, et qu'on prenne la première place et qu'on la garde jusqu'au bout. Voilà. Et que tu gagnes Paris à la XXL et que tu aies 2 points d'avance à la traite. Exactement. Bah, moi, je préfère la victoire de Montpellier. De Paris, pardon. On met Montpellier à 4 points et puis on tape le PSG à l'aller et au retour. Et bonsoir Clara, on n'est plus emmerdé par personne. Bon. Pour Non, conclure non, il faut cette mettre Montpellier émission, il loin. nous reste 2-3 minutes. La nouvelle de la semaine, c'est la signature de Luka Peric. Alors, c'est pas officiel, ça n'a pas été annoncé sur les canaux officiels du Il HBC est Nantes. pressenti, Mais c'est il ça. n'est pas pressenti, c'est fait. C'est juste que c'est pas officialisé. Luka Peric, ailier droit, qui nous vient de Celje, 22 ans, Une belle école. 17 sélections, 28 buts avec l'équipe de Bosnie. 1 Euh, mètre 95. 1,95 m, un ailier longiligne et qui défend costaud, qui Peut viendra descendre en suppléer deux à droite. Ouais. exactement Théo Avalanche de Mouge, qui quittera le HBC Nantes et qui sera la Mhm. doublure de Kaoldi Odriozola. Bon, on va regretter Théo, mais on va attendre gentiment l'avenue de Luka Peric, effectivement. Un joueur 1,95, hein, ça peut rappeler sur l'aile opposée un certain Raphaël Cochteux ou un Chalman ou des gens comme ça, des grands ailiers. Les grands ailiers, c'est intéressant, ça serait complémentaire avec Kaoldi. Et puis un jeune joueur, hein, 22 ans, qui fait ses classes depuis 2, 3 saisons à Celje, qui est quand même un club ô combien formateur, une école de handball en Slovénie qui a fait ses preuves. Nous vient Rakovnicek, hein, rappelons-le, Et d'autres. et d'autres. J'ai un petit coucou à passer, je peux? Rapide, mais tu peux. Rapide. Non, mais c'est parce que je vais être absent là pendant quelques émissions. Je vais être en déplacement pas mal. Non, c'était un petit coucou à Lucas qui a repris l'entraînement avec opposition cette semaine et J'allais te demander des nouvelles, justement. qui reprend collectivement la semaine prochaine. Comme on me Bien. demande souvent de ces nouvelles, c'est l'occasion de les passer comme ça. Si je croise les gens, je serai tranquille de ce côté-là. Rassure-nous, il nous mettra pas Bien. la misère dimanche, hein. Pardon? Rassure-nous, il nous mettra pas la misère dimanche. Ah bah non, il jouera pas, donc pas de Il, a- problème. il attendra le match retour. Hein. Ce sera pas facile là-bas.
Bon, bah, Ouais, c'est des ouais. bonnes nouvelles. Te demander justement des nouvelles. Bon, voilà, très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de plus. Merci, messieurs. On se retrouve jeudi, du coup. Salut, à Merci, bientôt. Pas patron. Bah, Bucarest, désolé hein, de vous derrière faire nos comment, écrans. mais à dans quelques temps. Ça Allez, marche. les gars. Allez, le Salut, vache. salut. Salut, H. Ciao, ciao.